C'est ainsi que je me suis plongé dans la situation qui s'est passée. Que tout le monde, vous avez vu sur les réseaux sociaux. Qu'actuellement les gens en parlent comme ils peuvent. Ils disent tout ça de paroles. C'est la situation du monsieur qu'on appelle Moula. Tout le monde, vous avez vu. Bien sûr. Et moi, chaque événement qui se passe, je ne prends pas ça pour faire des distractions. Non, non, non. Je prends ça pour me rappeler de moi-même. Et je prends ça pour tirer des leçons pour moi-même. Ou soit changer, ou soit m'améliorer. Bien sûr. Tout le monde a vu la vidéo. Une dame qui marchait en bordure de route. Et un coup, tout le monde a vu un véhicule qui l'a percuté et qui l'a jeté de l'autre côté. C'est toute cette scène-là que certains regardent. Non. Mais est-ce que vous êtes allé au-delà de cette scène? Question. Moi, j'ai essayé d'aller à ma manière au-delà de cette scène. Non. Je me suis dit, le matin, quand la dame sortait, aucun membre de sa famille, même le plus mauvais, pensait qu'elle partait mourir devant. Aucun membre de sa famille, même le plus mauvais, pensait que c'est M. Mola qui va la percuter. Personne. Personne. Et elle-même, comme on nous l'a dit, elle était enceinte. Sûrement, peut-être elle allait au travail, ou bien soit elle allait un peu dans la maternité. Seuls ses parents savent pourquoi elle sortait. Mais tout le monde sait pertinemment que la scène que cette dame a faite avant d'aller croiser la mort, c'est ce que chacun d'entre nous faisons chaque jour. Avant de sortir matin, les enfants qui respectent leurs parents, ils viennent s'asseoir. Ah, papa, fais ta baraka là. Ou bien soit ta femme dit, bon, je vais au marché, je reviens. Chacun d'entre nous fait cette scène-là chaque jour. Chaque jour. Même le président, il va vouloir aller au travail. Il va laisser les consignes et puis il s'en va. Bien sûr. Mais elle, c'est comme ça, elle a laissé peut-être des consignes. Ah, je m'en vais quelque part, ou bien je vais là, je reviens. 15 minutes avant l'impact, elle était de ce monde. 10 minutes avant l'action, avant l'action, elle était de ce monde. À 1 minute de la scène, elle était de ce monde. Et puis peut-être elle marchait pour dire je vais arriver là-bas. 30 secondes de l'action, cette dame-là, elle était encore vivante. Et elle se disait qu'elle allait arriver. Après chaque seconde, nous pensons à quelque chose. Bien sûr. Il y avait même 5 secondes avant que l'accident ne se produise. Elle était encore vivante. Elle se disait qu'elle va arriver à bon port. Mais dès que les 5 secondes se sont écoulées, et le temps précis, l'heure exacte où elle devait faire le choc est arrivé, l'histoire est terminée. Frères et sœurs, dites-moi, cette dame pensait-elle qu'elle partait mourir? C'est en réflexion et méditation. Jamais. Non. C'est-à-dire quand vous êtes quitté chez vous à la maison, vous êtes dans le souci de vouloir venir arriver au rappel ici. Mais quand on vient et qu'on retourne, on pense que c'est normal, c'est-à-dire c'est naturel. C'est pas naturel. C'est Allah simplement qui n'a pas encore décrété que notre histoire se termine tel jour. Ils ont montré une vidéo de M. Moula. Avant l'impact, il était en train de manger shawarma dans la voiture là. Et puis son gars disait, ah, c'est quelle voiture ça là encore? Ils ont commencé à se taquiner. Est-ce que lui il savait qu'il partait ôter la vie à quelqu'un
Question, réflexion et Une méditation. femme enceinte. Naam. Allah. Regardez comment la vie est devant. Et puis, ce qui est bizarre, Naam. c'est la vie que chacun d'entre nous faisons chaque jour. Chaque jour. Allah. Pas plus tard même que, Naam. des mois en arrière, il y a eu ceux des quoi? Des taximètres et les 3 personnes qui ont brûlé dans le véhicule. Là. C'est dire. Ces mêmes individus avaient dans leur tête qu'ils allaient aller faire leur mission et puis retourner à la maison. C'est comme ça notre vie est. Quand nous vivons, Naam. ce n'est pas parce que c'est normal. C'est parce qu'Allah n'a pas encore appuyé le bouton. Allah. Et le bouton, là, il n'y a pas d'information. Naam. Le bouton, il n'y a pas d'information derrière. Tout le monde ici, dans notre tête, chacun se met jamais en tête que c'est un accident qui a me tué. Tout le monde ici, dans notre tête là, Personne. on imagine qu'on sera sur l'île d'hôpital, c'est un palu qui a été nous chicoter, et qu'on est en train de mourir. C'est comme ça, bien sûr, on a la maison. Tu es couché. Tu es couché. Comme on se blague souvent, voilà, les scènes, comme le vieux, il s'est couché dans son lit, il s'est plus réveillé. C'est les scènes qui passent dans notre tête pour dire que c'est comme ça. Pour nous aussi, c'est passé comme ça aussi. Mais Naam. rien. Ces gens de scène là, Naam. moi je dis c'est plus le musulman, ça doit interpeller. Allah. Et le musulman doit comprendre que ce n'est pas parce que Naam. c'est dans tel événement tu t'en vas que tu n'as pas droit à mourir. Non. Et c'est la honte. Moi je me mets dans mariage. Naam. Donc comme c'est mariage, Dieu va dire que si ton jour est arrivé, continue. C'est faux. Moi comme je vais dans rappel, Naam. c'est pas possible que je meure. C'est faux. C'est devant vous ici. Allah. Il y a un monsieur qui vient chaque fois faire le rappel ici. Allah. Il vient toujours les premiers. Il attend jusqu'à qu'on arrive faire le rappel. Il est quitté à la maison, il est venu s'arrêter ici. Nous on est arrivé, on a vu bâcher quelqu'un. On ne savait pas. On dit à quoi? On dit, non, c'est le monsieur qui vient vous attendre pour faire le rappel. Naam. Quand il était arrêté, il a regardé l'heure. Quand il a vu qu'il n'était pas encore l'heure de la prière est arrivée. Il a traversé. Quand il a traversé le goudron net, quand il est arrivé sur l'autre truc, il est tombé. Allahu Akbar. Regardez comment la vie de l'homme, c'est vraiment zéro, si on peut le dire. Allah. Donc quand Allah vous permet Naam. d'écouter son message, Oui. faites très attention. Ne suivez pas les gens. La compagnie, là, Naam. c'est elle qui détruit ta vie ou elle arrange ta vie, mon frère. Ton entourage, Naam. c'est elle qui va soit te faire grandir ou celle qui va te faire chuter. On va donner des exemples. Naam. Vas-y, maître. Il y a des gens qui n'ont jamais fumé. Ils ont trouvé des amis fumeurs. Le gars dit, il faut essayer. Il faut essayer. Il dit, ah, est-ce que tu as eu c'est bon? Il dit, non, c'est bon, il faut prendre un peu. Quand tu prends une tape, Naam. ça te donne vertige. Ou bien ça te fait monter comme des nausées. Et quand tu veux refuser net, ce shaitan humain là est là. Il dit non, ça fait rien, ça va passer. Et c'est comme ça, c'est sinon au début c'est ce que ça fait. Sinon après, tu vois comment tu seras à l'aise, tu seras en forme. Sa parole vient t'encourager à continuer. Et c'est dans ça que beaucoup de gens sont rentrés dans la cigarette. De même que la drogue, non. Les gens qui n'étaient pas des drogués étaient des gens normaux. Ils étaient avec des gens qui prenaient la drogue. Allah. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont eu ses amis. Non, c'est une petite offre, c'est trop bon, ça inspire, ça met à l'aise et puis ça t'envoie. Hein. C'est dire. Tu sais, c'est bon, non, faut prendre aussi, c'est bon, ça fait rien.
Ça te met en champ, et puis tu es inspiré. Tu sciences à la vie. Ça te réveille. Il prend une goutte une fois, ça le met KO. Les gens se moquent un peu de lui. Le lendemain, il vient encore, il dit non, moi je ne peux plus prendre ça. Oh, toi aussi, qu'est-ce que tu as pris? Aujourd'hui, seulement ça t'a juste mis KO. Il faut prendre, tu vas voir que cette fois-ci, maintenant, ça peut être ton sang là n'est pas encore habitué. Je te dis, hein? Prends, tu vas voir comment tu seras. Et d'autres comme ça sont tombés dans la drogue. De même que des sœurs, qui étaient peut-être parmi celles qui portent le voile, mais elles sont tombées au milieu de certaines sœurs, que le voile même, c'est comme feu sur elles. Je te dis. Donc chaque fois qu'elles voient les autres en voile, elles seraient là au milieu parmi des femmes qui ne sont pas voilées. Indirectement, il y a des petits missiles de chétan qui viennent dans son cœur. Qui viennent dans son cœur. Qui viennent dans son cœur. Si Allah ne l'a pas préservé, un matin, elle n'enlève pas le voile, mais elle commence à attacher foulard simplement. 2-3 jours après, elle enlève foulard, elle commence à laisser ses cheveux. 3-4 jours après, elle met mèche maintenant. Et tu vois que c'est comme ça qu'elle a abandonné le voile. Pourquoi? Parce qu'elle était au milieu de certaines personnes. C'est ton entourage qui va t'élever, qui va te rabaisser. Il y a un joueur ici. On dit qu'il a divorcé sa femme. Sa femme a ramassé tout son jeton. On dit qu'il est revenu piquer au pays. Mais elle est là aujourd'hui, il a 100 de formation. Il s'est marié, il rit, il a enjaillé. Qu'est-ce qui a fait qu'il est venu comme ça? Selon les coulisses, peut-être c'est vrai ou c'est faux. Il avait quoi? Son entourage autour de lui. Qui était quoi? Des gens qui ont le blé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont soutenu. Il était en bas, ils l'ont envoyé en haut. Mais imagine ce dernier, tout son argent est fini. Et puis il est parmi nous les piquets d'Abobo. Ah mais ça sera grave pour lui. C'est ton entourage qui t'élève, qui te rabaisse. Regardez combien, peut-être même d'hommes politiques, certains même qui devaient laisser tomber des choses. Mais leur entourage les ont encouragés dans ce qu'ils faisaient. La vie, c'est ton entourage qui t'élève, c'est ton entourage qui te rabaisse. Retenez ça. C'est pour cela que vous devez faire très attention avec qui vous marchez dans la vie. Combien de personnes ont été tuées dans des braquages? Parce que quoi? Ils étaient avec des gens qui étaient des voleurs. À l'époque des PC Crise et autres, on a vu ces scènes dans les maquis. Ils s'assoient parmi les braqueurs. PC Crise est arrivé. Ils ont allumé tout le monde. Ton entourage t'élève, ton entourage te rabaisse. C'est pour cela que vous devez faire très attention. Votre entourage va déterminer votre vie. Moi aujourd'hui, la plupart de mes amis, quand on se connaissait avant même que je ne sois dans l'islam et autres, ne peuvent pas m'appeler pourquoi on va aller faire telle chose. Pourquoi? Parce que j'ai un autre type d'entourage maintenant. Bien sûr. Un entourage des gens qui ne boivent pas. Un entourage des gens qui ne peuvent pas faire 10 minutes sans dire Allah a dit, Allah a dit. Et eux, ils sont dans l'entourage de ceux qui disent les gars, enjaillons-nous. Il n'y a rien, tiens. On est là, on va vivre un peu. De même que quand j'arrive au village, mes amis qui étaient du village,
On faisait les choses ensemble. Ne peuvent plus venir causer moi. Ils restent entre eux. Parce que quoi? Dès qu'on va s'asseoir, Oui. ils ont commencé à dire l'alcool, l'alcool. C'est le verset. Et ils vont dire non, l'imam est arrivé pour nous fatiguer. Il te dit, on va faciliter. Mais puisque les uns les autres sont des gens qui s'encouragent, ils préfèrent rester dans ce point de choses-là. On va boire. Donc quand ils se voient, ils s'encouragent mutuellement à consommer. C'est ton entourage qui t'élève, c'est ton entourage qui te rabaisse. Il en est de même pour le croyant. Quelqu'un qui va avoir le cœur toujours à penser à Allah, à méditer à Allah, il n'y a pas secret dedans. Il n'y a pas magie dedans. La seule manière que ton cœur va se maintenir avec Allah, et tu vas tout te rappeler d'Allah, c'est d'être avec ceux qui parlent d'Allah. Sinon, tant que tu vas beau faire les trucs, mais après tu te retrouves pendant 24 heures ou bien pendant 10 heures de ton temps, tu te retrouves avec des gens qui boivent, ou bien tu te retrouves avec des gens qui, dès qu'ils sont assis net, Messi a dribblé Ronaldo, le ballon est parti au ciel, c'est arrivé sur la lune, c'est tombé à Korogo, c'est revenu à Abidjan. Tu vas voir que ton cœur va perdre ce qui peut te stabiliser. Donc le jour, des gens vont t'approcher, te parler d'Allah net, ton cœur se serre. Mais quand quelqu'un est parmi ceux qui parlent d'Allah, quand des gens viennent lui parler d'Allah, la joie en même temps sont en lui. L'amour, il veut entendre. Et c'est ce qui fait que il est toujours là-bas. Et j'ai toujours donné cette image. Chacun d'entre vous, vous faites thé. Au grain. Quand vous finissez de faire le thé, là, souvent, vous enlevez une braise pour mettre à côté pour allumer une cigarette ou bien pour faire quelque chose. Bien sûr. Mais la braise, là, quand vous la laissez, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 2 minutes, 3 minutes, C'était bien sûr. elle s'éteint. Maintenant, souvent, vous n'avez plus charbon. Qu'est-ce que vous faites? Souvent, vous reprenez la braise, là, vous remettez dans le fourneau, où il y a le feu là. Quand vous remettez, qu'est-ce qui se passe? La braise qui était éteinte là sera lune. Pourquoi? Parce qu'elle a l'eau au contact de ceux qui étaient du feu. De même que le croyant, quand il est en contact de ceux qui ont la foi, qui parlent d'Allah, immédiatement son cœur se charge. Et il est content d'entendre. Pour suivre Dieu là, pas difficile. Règle ton entourage. Règle ce que tu prends pour marcher eux. Tu ne vas pas mourir si tu ne suis pas des drogués. Mais au contraire, tu suis des drogués, tu seras dans le problème. C'est clair. Tu ne vas pas mourir si tu suis ceux qui vont dans les maquis et bars. Mais au contraire, si tu vas là-bas, tu risques de laisser ta peau dans quelque chose. Soit dans palabre ou bien dans quelque chose. Tu ne vas pas mourir si tu ne suis pas les filles qui font d'endura. Tu ne vas pas mourir pour ça. Mais si tu les suis, tu es passé d'être comme ça, ou bien on va t'appeler comme ça, même si tu ne l'es pas. Mais tu as tout à gagner si tu suis ceux qui parlent d'Allah. C'est pour cela qu'Allah va nous attraper. Allah, il va tous nous attraper. Parce qu'on ne nous a pas obligés de suivre quelqu'un qui prend la drogue. On ne nous a pas obligés de suivre un seul qui fait d'endura. On ne nous a pas obligés. Il n'y a pas d'âme sur toi. Tu es parti de toi-même. Et la première fois quand tu l'as fait, Dieu a fait que ta conscience t'a interpellé. Il y a plein de personnes qui vont faire des obéissances. Même si le naquette ne craint, il n'a jamais entendu parler d'Allah. Mais Allah fait que quoi? Sa conscience en même temps le pique. Dès qu'il prend peut-être la drogue, ou bien il vole. Maintenant après, c'est lui maintenant qui va chercher à prendre un plaisir dedans. Les frères, le temps est proche pour chacun d'entre nous ici présents. Ce
ceux qui ont déjà 40 ans, afin de vivre encore 100 ans, arrêtez ça. Ne vous blaguez pas. Vous êtes déjà grillé à longtemps. 100 plus 40. 100 plus 40. 140 ans. Toi, tu t'es dans la pète en place pour manger viande de tabaski ou de ramadan. Question. Je te dis. Tu peux continuer à rentrer à la maison et puis crier sur ta femme, mais tu peux commencer à faire ça encore. Tes enfants, tu peux continuer à les regarder comme tu les fais actuellement. Non. Celui qui a 50 ans, plus 100 encore, ça fait 150 ans. 150 ans. Tu es grillé. Et comme on a dit, on va prendre plus petit âge ici. Prenons 5 ans. Alors qu'il n'y a pas quelqu'un qui a 5 ans ici, mais prenons 5 ans. Dis. Plus 100, ça fait combien? 5 ans, bien sûr. Quelqu'un qui a 105 ans sur terre là, dites-moi c'est quelle chose concrètement il peut faire pour la Côte d'Ivoire? Oui. C'est quelle chose il peut faire pour sa famille? Tu ne serviras à rien. Oui. Donc le temps qui avance sur toi n'est pas un temps qui va nous rendre commandant à la maison. Non, non, non. Simplement que nous avançons vers quoi? La défaite. Nous avançons vers l'échec. Mais qu'est-ce que Shaitan fait? Il met dans notre tête que quand le temps avance, c'est là on devient dur. C'est là on devient puissant. Alors que dans le fond, en réalité, on chute. Mais combien de personnes peuvent réfléchir comme ça? Et quand le temps avance, ils sont échutés. La plupart ne réfléchissent pas comme ça. C'est pour ça que vous devez prendre conscience. Quand Allah fait que vous entendez son message, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il vous aime. Il veut que vous soyez guidés. Quand on décrit le paradis là, on ne dit pas un coup, oui, tu vas au paradis. Allah dit, tu fais ça et tu vas au paradis. Coran chapitre 61, le verset 10. C'est ce qu'elle a dit. Quand Allah décrit le paradis là, ou bien aller là-bas, Allah ne décrit pas ces actions que nous allons poser. Mais ces actions doivent avoir pour base la foi. Oh, vous qui avez cru. Oh, vous qui avez cru. Vous indiquerez un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux. Dans d'autres versions, oh, vous qui avez cru. Voulez-vous que je vais vous montrer quelque chose qui va faire que l'enfer là, vous n'allez pas aller là-bas? Vous croyez en Allah. Première des choses, vous croyez en Allah, et en son message. 2, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et vous combattez avec vos biens. Vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah. On dit ton argent et ta personne dans le chemin d'Allah. Ok, allez s'asseoir dans Maki. Commander des bières. C'est chemin d'Allah. Non, non, non. Si je dois dire, oh petit Djoula. Allez sur le canto. Chercher les filles là-bas. Pour aller sortir dans les résidences. C'est chemin d'Allah. Non, non, non. Et après, quand ces derniers meurent, c'est les gens qui sortent. Il ne faut pas juger que Dieu là, si ce n'est pas son sort. Batra Mogo, on n'est pas son sort comment? Ou bien c'est qui Dieu a écrit à lui les Kawa. Je t'ai dit. Dieu lui les Kawa. Le verset m'échappe un peu. Où Allah dit quoi? Ceux qui font le bien et ceux qui sont pervers là, pensent-ils qu'on va les juger de la même manière? Je crois que c'est la sourate voilà même là. 46 par là, vous tapez, vous me trouvez ça. Pense-t-il que nous allons juger les pervers comme de la bonne manière? Quelqu'un peut me trouver le passage là. Et aujourd'hui les gens sont dans ça. Il faut quelqu'un qui est quitté dans Maki. Il a cherché tuer là-bas. Il était saoulé. Il est venu faire un accident, il est mort. Mais il sort quand même encore pour dire non. Donc tu ne connais pas son sort. C'est Dieu qui chose. Tu ne sais même pas que peut-être c'est lui qui sera au paradis. Il te dit.
Regardez comment on peut se moquer de Dieu. On peut chercher à se moquer de Dieu facilement comme ça. Donc ce que Dieu a écrit, oui, il dit que les actions du paradis, voici ça. Les actions de l'enfer, voici ça. C'est faux. Question. C'est faux. On peut se poser des questions, les frères. Parce qu'on dit ce film se passe dans la tête de beaucoup de gens. Hein. Ils savent que des gens qui ont vécu ensemble au quartier, c'était des fouteurs de merde, des découpeurs éternels au quartier, des voleurs, des agresseurs. Maladie les a pris, ils sont décédés. C'est eux qui viennent qui non, Dieu là, non, Dieu là, Dieu seulement il est bon. Il n'y a rien à dire. Vous ne savez pas où. C'est quelqu'un, il aidait les gens au quartier. Il te dit. Les frères, ne nous blaguons pas, vous êtes trouvés. Non. Bon, on trouve ce verset. Vas-y. Coran chapitre 54, le verset 35. Traiterons-nous. Ah, c'est pas moi quand il a dit. Hein. Écoutez bien cette partie-là. Vas-y. Traiterons-nous. Allez. Traiterons-nous Les soumis à Allah. Attends. On va traiter ceux qui prient à la mosquée correctement, ceux qui jeûnent, ceux qui essaient de se consacrer, qui ne vont pas dans les bars, les maquis, qui ne passent pas les temps à boire, à manger porc, chercher femme, n'importe comment. Là, vous pensez que nous allons traiter ceux qui sont soumis à oui, à la manière des criminels. Vous aussi. On est dans quel monde? Même si ce pays, c'est un pays injuste là-haut. C'est dans quel pays où lui il a volé, lui il n'a pas volé, les deux on les a attrapés, puis on a dit que lui qui a volé, on va lui faire quelque chose. Et on va le laisser. Qu'avez-vous? Mais qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Mais comment vous pouvez juger comme ça même? Les gens ils s'amusent. Hein. Faut pas vous blaguer. Hein. Tu es un fouteur de merde, tu meurs, tu vas en enfer. Ça c'est pas affaire de dire c'est éclat qui t'envoie en enfer. Reprends le verset encore, ils n'ont qu'à écouter. Traiterons-nous. Parce qu'il y a des musulmans hypocrites qui sont rentrés dans cette danse-là. Le gars il n'a pas été musulman, il a foutu la merde en plus de cela. Il se lève, c'est eux qui font poste. Dieu t'accueille dans son paradis. Ok. C'est Dieu qui est Gawa. Vas-y papa. Traiterons-nous. Allah dit traiterons-nous. Les soumis à Allah. Ceux qui se soumettent à Allah, c'est ceux qui décident de changer, d'être droit, d'être des modèles dans le quartier ou soit à la mosquée. On n'est pas règlement à la mosquée, ils prient correctement. Ils ne sont pas dans les manamancas, dans les faux trucs. Allah dit ceux-là. Vous pensez ces personnes-là qui se sont soumis à Allah, vas-y, à la manière des criminels, on va les traiter comme les... C'est vrai quelqu'un qui a foutu la merde, lui il a passé son temps à découper les gens au quartier, à prendre la drogue, fumer, faire les conneries au quartier. Alors vous pensez que lui là, avec celui qu'on a vu règlement à la mosquée qui fait les choses d'Allah là, vous pensez ces deux-là, on va les traiter de la même manière? Et regarde ce qu'il a suivi. qu'avez-vous? Maintenant là, tu poses la question. Mais Madou, Korotoumou, tu as quoi? Vas-y. Comment jugez-vous? Mais comment tu peux juger que quelqu'un qui fout la merde et celui qui suit Dieu, les deux meurent et puis ils vont au paradis? Regardez tout comme ça. C'est Dieu qui est grand. Non, nous tous, en tout cas Dieu là, si nous jette en enfer, ça lui donne quoi? Pas t'inquiéter. Allah a dit, surat 17, je crois, mais le verset 15. Faut me dire ça. Il dit l'enfer là, c'est un camp de détention pour jeter les c'est quoi? Les infidèles. Surat 17, je crois le verset 5 ou bien 15 par là, ou bien 7. Surat 17, je crois bien le verset 10, 15, en tout cas ça m'échappe un peu. Mais c'est à la Surat 17. Tout vous avez trouvé, vous donnez. Verset 8, ok, merci. Écoutez, hein. Coran chapitre 17, le verset 8. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Il se peut qu'on vous fasse miséricorde. Mais si vous récidivez, mais si vous persistez, nous récidiverons. Si vous persistez dans la bêtise, dans la désobéissance, continue. Et nous avons assigné. Allah dit, nous avons assigné l'enfer. C'est une façon Makar est là pour les braqueurs, les voleurs, les violeurs et tout là. Alors lui aussi dans sa prison. Comme camp de détention aux infidèles. Il dit comme camp de quoi? De détention aux infidèles. Mais un camp où on te tient.
Il joue avec Allah. C'est fort, c'est fort, c'est fort. Donc quand vous dites que nous tous on va rentrer au paradis, celui qui a foutu la main dans ça, quand les détentions, ça sera pour qui? C'est les cabris qu'on a mangés dans Ramadan qui vont débrouiller là-bas. Non. Alors faisons attention. Hein. Non, non, non. Faisons très attention. Je dis toujours, votre entourage va déterminer qui vous êtes sur cette terre. Ouais. Votre entourage, non. Regardez, moi, je me suis marié là-haut. Non. Est-ce que vous avez vu quelqu'un venir verser l'huile de moteur sur moi ou bien prendre des motos, commencer à gêner les gens dans la vie? Est-ce que cela peut faire ça? Dites-moi, il peut faire ça. Même si ça voulait moto, j'étais en train de me marier, il pourrait prendre moto, commencer à venir verser l'huile sur moi, on fait les coloris. Ou bien aller chercher ma femme et puis on commencer à danser elle dans Bakaï quand on voit la maison, elle est remplie de cieux. Il ne peut pas faire. Parce que mon entourage qui est là, ils sont conscients. Et ils sont avec Allah. Bien sûr. Donc même moi maintenant, j'ai voulu foutre la merde là. Non. Ils vont me ramener à l'ordre. Donc quand tu as entouré des gens, on met une de moteur sur toi, on te salit dans la boue, on t'abat ta femme. Tu t'attends à quoi? Quand le soir mariage a fini, ils vont aller la soulever dans le désordre. Tu t'attends à quoi? Il y a des choses dans la vie là. Je ne sais pas comment on va expliquer aux hommes que ton entourage, ça va faire ta vie, soit pour te faire réussir, même te faire échouer. Allah. Regardez celui qui suit un riche. Non. Regardez celui qui suit un riche. Oui. Même s'il n'a rien, à cause de sa présence auprès du riche, il gagne un peu pour manger. Il est dit. Il y a un exemple ici. Imaginez si le père Danois suivait les petits apprentis de Baka. Il peut construire 2 maisons. Mais il suit qui? Son entourage. C'est les gens qui peuvent faire sortir 200 000. C'est un kawa. Il est comment aujourd'hui? C'est des exemples que Dieu met devant nous pour comprendre que notre vie là, Allah a fait en sorte que quoi? La crainte aussi de poser des actions là, Allah a mis ça sur les hommes. C'est pas parce qu'on ne craint pas Allah. Non, non, non. Mais c'est l'un des secrets aussi d'Allah. De fait que quand on voit quelqu'un, on a peur de poser tel acte. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne croit pas en Allah. Mais Allah dit quoi? Ça se justifie. Puisqu'Allah dit quoi? Nous allons créer la Sourate 2, le verset 30. Nous allons créer un être humain qui sera notre Khalifa. En d'autres termes, notre représentant. Mais celui qui est représentant du président, quand il arrive à vous comprenez comment il dit. Immédiatement, vous avez adopté toute l'attitude comme c'est le président qui est là. Et lui donner le droit du président. Bien sûr. Pour que s'il retourne, ils disent qu'à vraiment, voyez ce qu'ils ont fait. Puis le président va agir directement. Donc l'être humain, chaque individu est le représentant d'Allah sur terre. Mais honnêtement, toi tu es le représentant du président. S'il dit de construire une route et que toi tu t'en vas tu t'en fais autre chose avec jeton là-haut. Tu t'attends à quoi? Maintenant, chacun d'entre vous, vous êtes son représentant. Vous êtes ses représentants. Donc, quand vous êtes quelque part, vous représentez, je peux dire Allah, vous représentez l'islam, vous représentez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous représentez votre famille, vous représentez votre ethnie. Notre présence dans un milieu là, on représente Allah, si je peux le dire, on représente l'islam, on représente le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on représente notre famille, et on représente notre ethnie. Regardez aujourd'hui, dans la bouche de tout le monde, quand on entend l'Ibaret, ça passe comment dans notre tête? Hein? Ça passe comment dans notre tête? On ne les voit pas comme les gens qui exploitent, qui maltraitent. C'est comme ça. Donc même si il y a un Libanais gentil, quand on entend parler leur nom net, on les voit tous comme des maudiats. Pourquoi?
Parce que chaque individu, quand il arrive quelque part, sa présence dans un milieu, il ne s'en rend pas compte que quoi. Il est en même temps soit le défenseur de son ethnie, il est en même temps soit le défenseur de sa religion, il est en même temps soit le défenseur de choses, sa famille. Il ne sait pas. La plupart des gens ne savent pas. Mais quand tu es conscient en tant qu'humain, que où tu vas te rendre, dans l'endroit où tu seras, tu es le représentant d'Allah, tu es le représentant de ta religion, tu es le représentant de ta famille et de ton ethnie, tu fais très attention. Souvent ce langage il reste dans nos bouches. Tels ethnies, ils sont mauvais. Tels ethnies, ils sont mauvais. Pourquoi? Parce que les individus qui sont dans cette ethnie-là, ils représentent cette ethnie. L'homme, quand tu prends conscience de ça, tes actions, tes pas, tu fais très attention à ça. Parce qu'à cause de toi, bien sûr, ils vont prendre la religion comme autre chose. Regardez aujourd'hui, quand tu vas aller parler de l'alcool, les gens, l'alcool n'est pas bon, rentrer, sortir ici. En tant que musulman, la première chose qu'on envoie dans ton visage, c'est quoi? Est-ce qu'on te dit que c'est les chrétiens qui boivent ou même c'est quoi? C'est aussi. C'est pas vous les musulmans, on connaît votre affaire là. Vous, quand Tabaski arrive, est-ce qu'il y a des choses à boisson? On sait que les maquis sont fermés. Parce qu'il y a des individus qui ont posé l'acte et ça agit sur l'image de l'islam. Et aujourd'hui, vous voyez ça? On a des groupes maintenant qui sortent, qui disent non, l'alcool n'est pas interdit. L'alcool n'est pas interdit. Et ils disent Allah n'a pas dit Farida. Donc l'alcool n'est pas interdit en islam. Mais honnêtement, quand on dit le téléphone n'est pas interdit au volant, la leçon qui est derrière c'est quoi? On doit communiquer. Les frères, le téléphone n'est pas interdit au volant. Si cette loi est décrétée là-haut, l'homme le plus bête là, est-ce qu'il va appeler ou bien il ne va pas appeler? Il va appeler? Oui. Bien sûr. Ok, on va faire un exemple simple. Parce que Allah dit éloignez-vous, que éloignez-vous ne veut pas dire interdit. Ok. Ali, désormais, il faut t'éloigner de nous d'Injama. J'ai dit ça à Ali, hein. Je n'ai pas dit interdit, donc Ali doit venir à nous d'Injama. Où elle est toute bête comme ça. Et il y a des gens qui applaudissent en bas. Entre nous, quelqu'un vient chercher, il tourne. Ça arrive dans notre vie. Quand tu partais, tu dois chercher une petite comme ça. Dès que tu arrives, toujours tu rôdes à côté de la cour. Quand le vieux prendra, la parole qui fait ça, c'est quoi? Dites-moi, c'est la parole. Voilà. Je ne veux plus te voir ici. Il faut t'éloigner de ma fille. Sinon, tu vas voir. Ah non, papa, tu as dit éloigner de ta fille. Bon, tu n'as pas dit interdit. Bon, demain, je viens encore. Tu as des trucs bêtes comme ça. Et il est sur TikTok. Les musulmans viennent en bas. Oui, c'est vrai. Il n'a pas dit interdit. C'est les bâtards qui veulent boire il y a longtemps. C'est eux qui encouragent. C'est tout. Tu es un musulman sérieux qui sait que l'alcool, c'est pas bon. Là. Non. Un voyou comme ça en train de parler là, immédiatement son cœur le fait mal. Voilà. Mais tu vois, c'est eux qui viennent en bas. Il a raison. Il a raison. Alors on n'a pas dit interdit. Alors on a dit éloigné. Regardez-moi les enfantillages comme ça. Un autre exemple. Non. Le policier t'a vu avec ton téléphone sur ton oreille. Maintenant, tu l'as vu en train de venir. Non. Quelle est l'action que tu vas poser pour lui montrer que tu as respecté l'interdit? Téléphone est sur ton oreille dans la voiture. Maintenant, le policier t'a vu. Et puis toi, tu as su ça. Quelle est la scène que tu vas poser pour montrer au policier que tu as respecté le fait de ne pas prendre ton téléphone au volant? Quelle est la scène? Tu vas jeter le téléphone dans le coin, dans le siège, ou bien dans le côté où peut-être tu mets un peu d'eau. Tu as fait quoi? Tu as éloigné le téléphone de toi. Donc quand tu as éloigné le téléphone, toi tu as créé quoi? L'interdiction. Je ne sais pas comment un individu comme ça, voilà, c'est pas lui. C'est les musulmans qui veulent boire il y a longtemps.
longtemps attendu ça. Chercher l'occasion. C'est simplement qui attendait les prophètes buveurs. Voilà, il y a des musulmans là. Ils sont à l'Issama. Ils cherchent le moyen de boire. Voilà. Vous savez, il y a vous dit quelque chose. Un homme là, quand il veut désobéir là, il a besoin d'avoir d'abord moralement des arguments. C'est pour cela que dans l'autre religion là, chez eux là-bas là, tu bois ou tu bois pas ou, il n'y a pas d'interdit en tant que tel. Donc quelqu'un se lève pour aller boire, moralement il ne se sent pas coupable. Mais le musulman là, dès qu'il se lève pour aller boire, moralement il se sent coupable. Bien sûr. Il se cache. Parce que, mais lorsqu'on vient dire c'est pas interdit, c'est pourquoi? C'est pour lever la moralité qui est derrière dans sa tête. Pour que quand il va boire, il va se sentir relax. Bien sûr. Non. Sinon Dieu va dire éloignez-vous de ça. Toi tu vas ouvrir ta bouche pour que Dieu n'a pas dit interdit. Dieu a dit éloigné, donc ça veut dire je bois. Ok. Voici palais présidentiel qui est là. Non. Il y a une route, on dit on passe pas là-bas. On fait que nous passons l'autre côté. Ils n'ont pas écrit interdit. Ils ont fait qu'on dit on doit s'éloigner de là, non? Même les camps militaires. On dit éloignez-vous de ces camps, de ces environs des camps là, non? Ils ont écrit interdit là-bas. Ah non, ah ouais. Vous les militaires, vous avez dit éloigner, vous n'avez pas dit interdit. Cinémeta. C'est une bête comme ça. Et puis son site TikTok, il y a des gens qui sont là qui applaudissent ça. Il se lève encore dans sa folie. Là. Non, la prière n'est pas obligatoire. Oh. La prière n'est pas obligatoire. Et il y a des musulmans qui sortent en bas. Il a dit le gars là, il y avait ses disciples cachés dans l'islam. Voilà. Et il cherchait longtemps que prier là. Comment on va lever sa sur les têtes. Voilà. Et ça les énerve. Chaque jour il est dans la buisson, il prie. Sa vie ne change pas. Non. Donc, si quelqu'un vient me dire que la prière n'est pas obligatoire, là, ça m'aide. Donc, c'est normal que ceux qui, il y a longtemps qui ne veulent pas prier, lui là va sortir là, ils seront enjaillés. Il te dit. Sinon, un musulman qui prie normalement, quand 13 heures arrivent, il n'a pas encore prié. J'ai pensé qu'ils ont pris brique. Et puis ça, c'est au-dessus de la tête comme ça. Un musulman, il dit bien, qui a pris le sens de la prière. Non. Quand 13 heures arrive, il n'a pas encore prié. Vous allez voir comment il sera. On a, ils ont déposé une brique sur sa tête. Il va se sentir gêné. Il sera angoissé. Mais quelqu'un qui n'a pas l'habitude de prier, on vient lui dire ce mot-là. Non. Mais ça, c'est la fête. Je dis, hein. C'est gâté. C'est gâté mal. Donc, c'est des voyous. Que le professeur Hassan a déjà parlé d'eux dans l'islam. Et ils vont venir dans l'islam, ils vont faire les choses comme ça. C'est pas nouveau. Ce gars, vous devez être tellement heureux. Ça manifeste la prophétie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète a déjà parlé de toutes ces choses-là. Et c'est petit, hein? Non. Même si moi-même demain, je commence à faire vidéo. La fornication, c'est bon. En fait, ça, il n'y a rien dedans. Qu'est-ce que tu n'as pas encore goûté là? Comment tu vas savoir qu'au foyer, ça sera tout? Que Dieu a tout dit qu'on doit essayer. La fornication, c'est bon. Vous allez voir. Ma paille sera bouée. J'aurai adepte. Ça, ne vous inquiétez pas. Quelqu'un n'a qu'à se lever au dit pour dire ça. Vous allez voir les mots le chiffre. Parce qu'il y a des individus sur terre là. Il y a longtemps, ils cherchent à pécher. Mais ils veulent seulement les gens pour les aider. Vous voyez souvent les gens qui nous appellent, non, vous savez, j'ai ma camarade, je ne l'ai pas encore mariée, mais je ne sais pas quand elle va venir préparer, elle va déployer manger devant la porte là, moi je serai derrière, il faut que nous on trouve formule pour lui dire non, elle peut rentrer, préparer, puis partir. Non, ça, sinon elle ne va pas rentrer, elle va déployer nous tuer devant la porte, souvent quand elle vient préparer son main, puis elle s'en va. Donc moi je ne sais pas, tu vois non. Il veut que vous s'en arrêtez, elle peut rentrer. L'homme. Ça, c'est l'homme. Plusieurs fois, là, on nous appelle pour ces choses. Parce qu'ils cherchent la petite bête pour faire l'acte qu'ils veulent faire à longtemps. Oui, les frères, c'est à vous d'être conscient. Chacun trace son histoire pour arriver vers Allah.
Et Allah a mis toutes les preuves devant nous. Allah a déjà enseigné à son prophète Mohammed sallam toutes les preuves. À vous qui êtes libre de choisir ou de refuser. Mais dans les deux cas, tu auras à prendre les conséquences dedans. Surat 2, 45. Vas-y. Et chercher secours dans l'endurance et la salade. Certes, la salade est une autre obligation. Sauf pour les humbles. On dit la salade est une lourde obligation. Il dit non, c'est pas obligatoire, la prière n'est pas obligatoire. Honnêtement. Quand le mot même, ça la sort de notre bouche. C'est pas obligatoire de mettre ceinture au volant. Dès que tu montes là, tu vas laisser forcer. Bien sûr. L'homme c'est comme ça. C'est pas obligatoire de mettre ceinture au volant. Vous allez voir. Dès que tu m'as dit c'est pas obligatoire. Mais qu'est-ce qui fait que les gens mettent ceinture? Ceci c'est ce mot, c'est pas obligatoire là. Tout le monde va rouler sans ceinture là ici. C'est des voyous qui sont déguisés dans cette religion là. Et c'est petit hein. Il y a son plus grand qui va venir. Peut-être c'est pas à notre temps. Mais son grand va venir encore. Ou même ça va être peut-être même imam qui a sorti pour faire ça. Ça c'est le prophète m'a déjà parlé de ça. Ça ne doit pas surprendre un musulman. Toi que ça te surprend, c'est que tu n'es pas allé étudier les prophéties du prophète Mohammed sallam dont il a parlé de ces gens d'individus. Tout. Il n'y a pas quelque chose qui est nouveau ici. Les gens qui vont venir créer des choses derrière lui, soulever les interdits, et puis dire que c'est halal, tout ça, le process m'a déjà dit ça. C'est pas nouveau. C'est à vous simplement d'être conscient, de faire très attention et de vous consacrer à ce que vous êtes. On n'a rien à perdre. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. J'ai pris à Yeshua mort. C'est pas obligatoire, c'est pas obligatoire. J'ai pris à Yeshua, je ne vis plus. Même si on rentre dans cette logique, est-ce que quand j'ai pris à lui, ma dent s'arrache? Ou bien mon âme finit? C'est pas obligatoire de se laver. Ou bien, ce délinquant là, est-ce que c'est obligatoire de se laver? Il y a un verset courant qui dit on va se laver. Question. Mais quand il vient s'asseoir sa tête de tortue sur TikTok là, c'est pas pour chaud, il n'est pas propre. Pourquoi il va se laver? Je te dis. C'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire en tout cas. C'est pas obligatoire. Si elle veut me laver, si elle veut me laver. C'est clair. Mais il n'a pas besoin de s'asseoir chaque jour. Quand il finit de faire live, pourquoi il va se laver? Demain encore il vient, il se lave pas. Après demain il se lave pas. Faut pas te laver. En tout cas, il ne faut pas te laver. C'est pas obligatoire de se laver. Tu vas voir. C'est quand une femme qui va s'approcher de toi. Comme tu connais la suite. Je te dis. Un bandit comme ça. 2 jours seulement. Et aujourd'hui, moi, j'ai été tellement content à lire. Aujourd'hui, quand nous on fait les live net, tu sais qui vient? C'est les non-musulmans qui viennent. Hey, Tortue est là, hein? Allez faire des bains à lui. Tortue est là, allez faire des bains à lui. Tortue est là, allez faire des bains à lui. Voici quand il vient sur nos pages. C'est là en même temps, quand je vois ces phrases-là, surtout c'est mes parents chrétiens, quand je vois les phrases-là, vous savez, ça me rappelle quoi? Ben, c'est eux qui partagent ces vidéos, c'est eux qui like, c'est eux qui se connectent. Pour qu'il va dire des paroles, ils vont couper pour mettre sur les pages. Le verset voilà dit quoi? Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ils ne seront jamais d'accord avec toi jusqu'à ce que tu marches dans ce qu'ils veulent. Il dit, quand ils sont d'accord avec ce voyou-là, c'est parce qu'ils marchent dans ce qu'ils veulent. L'alcool qu'ils aiment dans leur religion, là, ils voient qu'il y a un supposé musulman qui vient dire c'est pas interdit. Donc ça marche avec eux. Donc il faut le support. Bien sûr. Donc on dit, ils viennent sur nos pages. Hein. Allez faire débat, hein, tortue. Allez faire débat. Hein? Ouais. Surat 2, verset 5. Ni les juifs, oui, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi jusqu'à ce que tu suives leur religion. Donc la satisfaction que tu auras, le jour quand tu as commencé à parler de ce qu'ils aiment, sera avec toi. Aïe. Bien sûr. Oui les frères, le message est clair. Chacun d'entre vous de vous engager. Chacun d'entre vous de vous réformer. Nous on vient simplement vous avertir. Nous aussi là, on lutte pour changer. Personne d'entre nous ici
on s'est vu comme des signes. De la même manière que vous êtes tentés matin, midi, soir, c'est de la même manière que nous sommes tentés. Il n'y a aucune différence. La seule chose qui va nous empêcher de désobéir, c'est la foi. C'est tout. Et la seule chose qui va vous permettre d'être fort et d'être plus fort que nous, c'est la foi. Ça ne s'achète pas, on ne négocie pas, mais on fait des efforts. On fait des efforts. Donc faites des efforts, c'est tout ce qu'Allah vous demande. Allah ne nous demande pas de tout faire, mais l'effort qu'on va faire pour se rapprocher de lui, il va nous aider. Donc faites très attention les frères. Il va lire peut-être un verset qu'il a trouvé. Coran chapitre 17. Coran chapitre 17. À partir du verset 15. Quiconque prend le droit chemin. Quiconque ici prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Vas-y. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. C'est trop intéressant. Mais il y a un autre verset. Je crois que c'est la sourate 29. Le verset 15 ou bien par là où elle a dit. Ils vont prendre leurs péchés, en plus les péchés des autres. Donc, les non-musulmans, il y a rien qui dit qu'il y a contradiction dans le Coran. Trouvez-moi le verset là. Sourate 29, je crois que c'est le verset 20 ou bien le verset 15 par là. Il dit non, que Allah dit là-bas, personne ne prendra le péché d'autrui. Mais il vient dire encore ici qu'il y a des gens qui vont prendre le péché des gens. Il a attrapé un non-musulman, ça vous allez voir comment c'est intéressant. Tu as trouvé? Ils prendront leur péché ainsi que le péché de ceux qui égarent. Ça va sur la 29, je crois, le verset 28 ou bien 30 ou bien 15 par là. Ça tourne dans ce contexte là. Tu as vu? Sourate 29. Où est-ce que non, ça c'est le verset normal. Dans l'autre verset, maintenant on dit ils prendront leur péché ainsi que le péché de ceux qui égarent. Ça la sourate 29. C'est 29, 26, non? Hein? Super. Quelqu'un n'a qu'à me rappeler ça. Je vais voir rapidement. En tout cas, c'est la sourate 29. Celui qui va me trouver ça. Regarde souvent en commentaire, souvent les gens envoient ça par là-bas. Moi-même, j'ai essayé de vérifier ça rapidement ici. Sourate 29. Retrouvé. Tu as trouvé? Verset combien? 13. Verset 13, vas-y. Sourate 29, verset 13. Et très certainement, ils porteront leur fardeau. D'abord, ils vont prendre leurs péchés. Et d'autres fardeaux en plus de leur propre fardeau. Ok, mais mon frère, on dit ça ici. Allah dit à la sourate 35, le verset 18, à la sourate 39, que personne ne prendra le péché ou le fardeau d'autrui. Chacun prendra son péché. Et là, il vient dire qu'ils vont prendre leur fardeau ainsi que le fardeau des autres. Donc quand les non-musulmans disent, voyez les dieux là, les dieux arabes là, vraiment, il est terrible. Hein? Il te dit. Lui, il dit les choses, il ne sait même pas. Ok, regarde, on fait simple. Ton neveu qui est au village, non. Il est venu. Lui n'a jamais bu l'alcool. Dès qu'il est arrivé chez toi, oui. il dit, Madou,
viens sortir un peu. Vous sortez, vous arrivez. Il dit, il y a sucrerie. Tu déposes d'abord sucrerie. Toi, tu déposes bière devant toi. Après, tu prends une bière, une autre bière. Il faut goûter un peu. Il dit, non, il faut goûter, il n'y a rien toi aussi. Ça te fait fouca, c'est trop petit, il faut prendre. Tiens, prends un petit, c'est trop bon. Tu l'as servi. Il est dosé. La fille est dosée. Tu dis petit, viens partir. Déjà, tu as déjà dosé. Tu dis petit, viens partir. Tu le prends pour aller chez Boclé. Lui, il a déjà son péché, non? Qui l'a envoyé dans le péché, ça? Hein? Qui l'a envoyé? Lui, il a déjà son péché de fornication. Bien sûr. Mais qui l'a envoyé dans ça? C'est toi. Donc tu vas prendre aussi dedans. Qui l'a montré là-bas? Ça concerne sur toi. C'est comme ce gars-là. Non. Parce qu'il dit l'alcool n'est pas interdit. La prière n'est pas obligatoire. Non, tous ceux qui ne vont pas prier, tous ceux. Pensant que cette parole leur traverse la tête là. Non. Il prend ce péché. C'est clair. Tous ceux qui vont aller boire, et puis on s'est senti pour dire non, c'est pas interdit là. Il est dans ça aussi. C'est pour ça que le professeur Sam a dit quoi? Il dit, celui qui monte une voie de bien a les mérites de cette action qui a été faite de bien, sans pour autant diminuer celui qui l'a accompli. Clair. Et c'est comme ça. Beaucoup de non-musulmans, ils prennent beaucoup de versets coraniques, des choses. La fois dernière, je suis revenu sur ça. Voilà dans la sourate 2, le verset 222. Voilà, dit, vos femmes sont comme un champ. Un champ là-bas. Dans les non-musulmans, dit franchement, les dieux arabes là, c'est pas la peine. C'est eux, comment ils peuvent traiter la femme comme champ? Donc dans les religions, femme est champ. Franchement, cette religion-là, c'est pas la peine. Ça ne respecte même pas la femme. Attaqué. Allahu Akbar. Allah est trop près. Vous savez pourquoi Allah a choisi champ? Non. Ah, est vrai. Vous savez pourquoi Allah a choisi champ? Ok. Vous voyez la terre qui est là, non? Non. Rien ne pousse, n'est-ce pas? Rien ne pousse dessus. Demain, je me réveille, je viens mettre maïs. Qu'est-ce qui va pousser? Maïs, non? Bien sûr. Qui a envoyé maïs là? Donc, qui est à l'origine de ce qui sort là-bas? C'est moi. N'est-ce pas? La terre seulement me donne ce que moi j'ai déposé. Bien sûr. À l'époque, et souvent, mais ça se passe dans nos sociétés ici. Non. Ma femme même me donne garçon seulement. C'est pas moi, on est allé prendre notre femme sérieux. Elle me donne garçon seulement. Elle me donne garçon. Son lui dans sa tête, c'est sa femme qui est responsable du fait qu'il a les garçons seulement. Non. Donc quand elle révèle ce verset, non. S'il est intelligent, il comprend en même temps que c'est plus sa femme, c'est lui le voyou. Qui dépose? Qui dépose? C'est toi. Aïe. Qui dépose? Regardez la sagesse. Voilà. Car là, elle a dit, vos femmes sont comme un champ. Un champ donne ce que tu as fait. Mais bien sûr. Donc quand tu t'en vers ta femme là, et scientifiquement c'est prouvé, ceux qui ont fait l'école, on a représenté ça par quoi? Les chromosomes X, Y. On dit la femme, elle a XX. L'homme, il a X, Y. Pour avoir femme, c'est X de l'homme là qui s'en a croisé les XX de la femme, ça donne femme. Pour avoir garçon, c'est Y de l'homme là qui s'en a croisé les XX de la femme pour faire garçon. Mohamed a su ça comment? Question, réflexion et méditation. Alors que la science est appareil, ils ont pu vérifier ça. Mais les non-musulmans ne peuvent pas comprendre. Et même la sourate 19, verset 71, on va lire ça. On a chaud, on dit les musulmans vont aller en enfer. Il y a trop de versets. Et comme ça, ils ont plein de versets qui prennent pour s'aimer la fitna. C'est votre 1971. Il n'y a personne parmi vous
On dit il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Qui ne passera pas par l'enfer. Les frères, l'enfer a ses destinations ou bien ses passages. Il te pose question ça d'abord. Dès que tu dis ses passages, il fait sortir sur la 39. Nous avons destiné. Et il fait sortir la sourate 7, le verset 229 par là. Nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Il dit, mon frère, toi tu contributes à là ici. Il dit, non, ça va être destination. Mais on dit qu'il passe à la destinée comment? Il va tu vas gratter ta tête. Et l'islam, est-ce que c'est vraie religion même? Et est-ce que l'islam, c'est vrai? Quand ce verset a été révélé là, de toute façon aujourd'hui les non-musulmans dans leur tête, ça les choque que passer en enfer, c'est comme si on brûlait, on va chose là. Il y a un sahaba à l'époque du prophète, il a ressenti ça aussi. Le taxi, 10 000 cassés. Moi je sais ici. Surat 19. J'ai rencontré Ibn Jabir. Donc à l'époque du prophète là, de la manière dont dit les non-musulmans, quand ils voient ce verset, et puis ils commencent à devenir bizarres, comme l'homme va aller brûler en enfer là. Il y a une qui est montée, on dit vous allez brûler en enfer. Et non. Et tu ne peux pas comprendre. En enfer là, j'ai passé pour aller te voir, toi qui as adoré l'homme. Il doit te voir. Bien sûr. Il doit te voir pour être enjaillé que le paradis là, c'est là. Donc elle voulait marmailler. Je vais donner un exemple. Je dis bon, qu'est-ce qui fait qu'on voit la santé bonne? Qu'est-ce qui fait quand la santé, tu vois ça qui est bon? Elle dit c'est lorsqu'on est malade qu'on voit que la santé est importante. Donc le jour où tu es en bonne santé, tu comprends que la maladie n'est pas. Ok, moi si je dois voir que le paradis c'est doux, c'est propre, qu'est-ce qui doit se passer? Il doit voir quand tu as été brûlé en enfer. Bien sûr. Là quand il a là, tu m'as sauvé, hein? Donc c'est moi j'avais brûlé. C'est verset 44 parle de ça. Tu dois te voir brûler. Tu as foutu la merde. Moi je me suis préservé. On arrive là-bas, comment il y a savoir que moi je me suis préservé? J'ai récompense, toi tu as foutu la merde. Je te dis. Il faut que je voie ça. Pourquoi se voit? Quand nous on passera par en fait, il a dit, c'est quoi, je vais te regarder, puis là, tu as brûlé toi là. Ah, c'est bien. Comment ça va au paradis? Ici là. Sur la 7, 44 ans. Non, laisse cette là. Prends le taxi. Donc à l'époque du vrai ça, quelqu'un a ressenti ça. Pensez que quand on dit on passe par l'enfer, on s'est brûlé, l'enfer va nous faire des choses. Regardez, vas-y. J'ai rencontré Jabir bin Abdullah. Et en lui posant la même question, il répondit. Tous, sans exception. Donc on dit tout le monde sans exception, c'est-à-dire musulmans, non musulmans, après tout. Vas-y. Puis il boucha ses oreilles. Et quand il a entendu ça là, parce qu'on a dit tout le monde a passé dans l'enfer là-haut. Mais il a bouché ses oreilles. Pourquoi? Il dit en fait qu'il brûle là. On va passer là-bas. Il était inquiet comme aujourd'hui les non-musulmans réagissent. Vas-y. Que Dieu me frappe de surdité. Il dit, non, voilà, Dieu n'a qu'à me frapper de surdité. Si je n'avais pas entendu l'envoyé de Dieu. Si je n'avais pas entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire ici ce verset là, aussi bien les pieux que les pervers, entreront en enfer, qui pour les premiers, pour les pieux là, sera paix et fraîcheur. Continue. Comme le feu était pour Abraham. Takbir. Et elle voulait discuter encore. Je lui ai dit, prenons le piment. Faut frotter piment sur ton visage. Ça t'est brûlé, non? Hein? Elle dit, ça t'est brûlé. Chéni. Est-ce qu'on ne trouve pas chéni dans le piment? Bien sûr. Qu'est-ce qui fait que ça ne le brûle pas? Hein? Qu'est-ce qui fait lui ça le brûle pas, puis toi ça te brûle? Alors qu'à la base, piment ça a. Mais lui ça ne le brûle pas, pourquoi? Et pourquoi c'est là-bas, lui, il vit? Ah, tu comprends que quoi? C'est Dieu qui a le pouvoir sur toutes choses. C'est Dieu qui peut faire que l'enfer va brûler. C'est Dieu qui peut faire que l'enfer même va rire.
Dieu peut faire tout ce qu'il veut. Et même dans ce verset-là, ça montre la capacité de Dieu sur sa créature et sur sa création. Regardez, quand les mécréants ont jeté Abraham alayhi salam dans le feu, eux, ils avaient l'intention qu'Abraham va brûler. Et même quand Abraham était dans le feu, Abraham était en train de brûler. Mais voilà, Abraham était quoi? On dit que c'était le plus beau moment de sa vie dans laquelle il était. Les mécréants voyaient le feu, il est dedans, il brûle. Alors qu'Abraham, lui, c'était le moment le plus beau de sa vie. C'est de la même manière, on dit les mécréants, quand ils attendent, Surat 10, verset 71, ils vous prennent. Non, 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 non. C'est pour passer pour vous regarder. Claire. Vous avez adoré l'homme, non? Vous avez adoré l'homme, non? Pour le voir. Hein? Toi, tu étais joué de l'auto. L'auto, tu es ici. L'automan. Ah, oh. 28-45. Ah, ok, non, ça va. Nous, on n'a pas joué ça. Nous, on pensait à autre chose. Le Dieu de nos ancêtres. Non, mais celui qui pense que c'est faux, verset là, Surat 5, verset 90. 90 ans. Un joueur de l'auto, il ne sait pas ce qu'il veut dans la vie. Toi, tes parents t'ont mis au monde. Tu as grandi dans une cour. Tu vas lever chaque jour. Et on prépare chez vous à main, vous mangez riz. On paye courant, on paye l'eau. C'est l'auto levé pour faire ça. Question. Sur 90 ans. On peut comprendre quelqu'un que son papa, c'est l'auto, il a joué. Et puis il a construit. Il a grandi, il a vu son papa dans ça. Aller jouer. On peut au moins dire. C'est pas qu'on l'autorise, mais on peut comprendre parce qu'il a grandi dans ça. Mais toi, tu es né, depuis ton bras, tu le vois, il s'est là à 4, il prend Baka, il arrive à 22h, il est cassé comme ça. Il dit que tout le monde dit là. Toi-même, tu le vois, vieux, il est woro. Mais toi, tu sors matin, c'est l'autre temps que je prie, tu vas venir construire. Ici, là. Oh, les croyants. Oh, les croyants. Levez. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Les l'ottoman n'aiment pas ce verset-là. Claire. Pourquoi? L'ottoman n'aime pas ça. Mais les gens comme nous, on aime ça parce qu'on ne joue pas ça. C'est voleur qui n'aime pas qu'on parle de vol. C'est voleur qui n'aime pas qu'on parle de vol. C'est drogué qui n'aime pas qu'on parle de drogue. Sinon, celui qui n'est pas d'accord, il est content. Il veut même qu'on arrête ça. Vas-y. Les croyants. Oh, les croyants. Levez. Le vin. Le jeu de hasard. Le jeu de hasard. Les pieds dressés. Les flèches de divination ne sont qu'une abomination. Continue encore. Œuvre du diable. Amalou Shaitan. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Attends. On dit il y a œuvre de Dieu, il y a œuvre de ça. Donc quand tu as un gratté numéro, tu avais fait œuvre de qui? Question. Ça peut être dans vos paradis. Donc quand c'est dit la vérité, les frères, ça là, ça peut être dans vos paradis. Continue, vas-y. Œuvre du diable. Œuvre du diable. Écartez-vous-en. On dit écartez-vous. Quelque chose que tu t'écartes là-haut. Comment tu peux composer le numéro? Question, hein? Quelque chose que tu t'es écarté là-haut. Tu peux composer le numéro encore. Les frères, répandez-vous c'est qui? Et aujourd'hui, il y a des soi-disant stars. Vous les voyez, c'est eux qui font les panneaux publicitaires. On les voit sur des voitures. Ils encouragent ce jeu-là. Les fortunes, c'est pas ça ils ont eu. Bien sûr. Quand tu es un homme conscient, quand tu vois une soi-disant star là, sa photo, on colle ça avec ces jeux là-haut. Est-ce que lui, sa richesse, à ces jeux à ça qu'il a donné ça? Question. Donnez un seul pays qui s'est développé un jeu à ça. Donnez le seul pays au monde. Ça n'existe nulle part. Aucun pays ne s'est développé un jeu à ça. Maintenant, comment se fait que sur tous les panneaux à Abidjan, ces femmes, ces garçons, ces footballeurs, les photos sont partout. On les colle qu'on les jeux à ça. Ils sont sur voiture, ils sont sur Baka. Le but de ça, c'est quoi? C'est d'encourager la jeunesse à jouer jeu à ça. Regardez-moi les choses comme ça. Qui va réussir dedans? Et combien de personnes peuvent réussir dedans? Mais gardez-vous-en. Mais si vous voulez aller taper sur le net, faites des recherches. Tous ceux, je dis bien tous ceux
qui ont joué jeu hasard. Quand on vous a montré à la télé, ils ont réussi là. Il n'y a pas un seul. Peut-être s'il y a un seul, que son argent, c'est resté au final à lui. Ça disparaît comme rien n'est venu. Parce que Dieu a maudit ça. Il n'y a pas réussi dedans. Donc, Madou, il ne faut pas te fatiguer. Tes 200 francs, il faut faire comme nous, on était petits là. Tu payes caisse en bois, tu mets dedans. Quand ça, la semaine va finir là, ça te fait 1400. 1400. En un mois, ça peut te faire 5000. Ça peut payer Orange pour vendre. Ça peut payer quelque chose pour vendre. Tu t'en payes boîte d'arachide. Tu donnes à ta femme, elle va vendre. On monte, on descend arachide là. C'est la chose qu'on voit, on a envie de manger. C'est comme quand tu pars, tu vois, tu as un goûter pour me distraire un peu. Quand ta femme va vendre, au fur et à mesure, tu vas voir que l'argent va rentrer. Et puis elle va mettre baraka. Mais il n'y a pas baraka dedans. Vous allez beau jouer, vous n'allez rien avoir et vous allez rester dans ça jusqu'à vous avez fini. Le couturier qui a 13 jours, vous avez vu non? Vidéo du couturier qui a 13 jours, il pleure de bébé là. Allez taper sur le net. Tapez couturier qui a pleuré à cause de l'auto. Vous allez voir comment il est de pleurer comme un enfant. Quittez dedans les frères. On n'est pas obligé de jouer ça. Il y a des interdits là. On peut laisser tomber. Moi j'ai toujours dit, il y a des choses qu'on n'est pas obligé de faire. On n'est pas obligé. Changeons les frères. Vous voulez en même temps Baraka d'Allah et vous partez faire les œuvres qui ne sont pas les œuvres de Baraka. Comment tu peux mettre les sucres en même temps ensemble? Ça donne quel goût? Question. Hein? Ça donne quel goût? Ça peut être sucré, ça peut être salé. Tu ne vas rien obtenir. Et c'est dans ça que quand vous jouez, depuis que vous commencez à jouer, vous gagnez 1000 francs aujourd'hui. Demain tu perds 2000, après demain tu gagnes 2000, après demain tu perds 3000. Et tu es dans ça, hein. Tu es dans ça. Le jour où tu finis bilan net là, si tu as joué pour 60 000, tu as perdu 45 000, tu as perdu 45 000, tu as gagné 15 000. Mais comme Chétan est puissant, il te fait croire que tu as toujours gagné. Voilà. Quittez dedans les frères, quittez dedans. Concentrez-vous sur votre travail. Demandez la baraka d'Allah, l'assistance d'Allah. Il va mettre la baraka et vous allez voir les choses vont avancer. Inch'Allah. Personne ne réussit dans ça. Personne. La finalité, ça c'est l'œuvre de Chétan, ça va vous emmener à autre chose. Nous, simplement, on vient vous rappeler. Je l'ai dit, clair, nous on n'est pas saints. Mais simplement, c'est des conseils on se donne. C'est des enseignements on se donne. Pour qu'on puisse changer. Pour que demain, si on quitte la terre, on puisse profiter. Comme il prend la suite, Zazulzilati, Zilzalaha, tu prends les deux premiers versets. C'est là, quand tu vas voir comment l'homme petit va échapper à là. Et tu as pris moto pour aller derrière la petite. Tu t'es arrêté dans un couloir, tu t'as tous les cafés. Tout ça là. Non, ce verset là, ça doit faire peur à un musulman. Hein. Surah 99, verset 1. Écoutez. Quand la terre tremblera, des violents tremblements. On dit quand la terre tremblera. Continue la suite. Des violents tremblements. Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Et la terre fera sortir ses fardeaux. Ça parle gros français. On dit la terre là. Elle va faire sortir. Continue le verset, continue le verset. Et que la terre fera sortir ses fardeaux. Et que l'homme dira. Qu'a-t-elle là? Ce jour-là, elle comptera son histoire. Ce jour-là, elle comptera son histoire. Ok. Toi qui as fait le village là, et puis par exemple, tu as fait un enveloppe, et puis tu viens à Abidjan, et puis on dit, bon, on va expliquer l'histoire du village. Est-ce que tu n'arrives pas à expliquer? Yes. Pourquoi tu arrives à expliquer? Parce que tu étais présent là-bas, n'est-ce pas? On dit la terre là, va expliquer ce qui s'est passé. Quand tu prends moto pour aller derrière la petite là-haut, c'est sur quoi? La terre, bien sûr. Amadou, c'est sur quoi? La terre, bien sûr. Ah ouais, c'est au ciel. C'est sur la terre, non? Bien sûr. Roue de moto là, ça transfère dans la terre. Bien sûr. En tout cas, il faut rouler sous goudron. Il faut rouler sous goudron. Ah, il faut rouler sous goudron. Partout tu pars, il faut rouler sous goudron. Goudron est sur la terre. Mais bizarrement, goudron est sur la terre. Claire.
Maintenant, on va suivre comment dans ces films. Donc, Allah dit ce jour-là, la terre va expliquer ce qui s'est passé. Ça montre que non. Personne dans tout ne pourrait échapper. Non. Parce que même quand tu es assis dans un keton, tu prends drogue là. C'est sur la terre. Tu craches le ciel, tu as pris le café. Tu craches un peu comme Pierre. C'est sur la terre. La terre, il fait salir de pendant sous moi comme ça. Mais Allah dit, je dois parler son discours. Vous avez arrêté les gens dans le couloir. Couteau sur eux. Bon. Donc tout ce que tu as. La terre est là. Et la terre est en train d'observer. Les flèches sont déjà calées. Et ça là, il y a une preuve scientifique qu'on peut tirer dedans. Vous qui regardez un peu les documentaires des choses là, le monsieur l'appelle comment? Enquête impossible. Enquête impossible, bien sûr. Souvent on tue quelqu'un. Et puis on n'arrive pas à retrouver les preuves. C'est pourquoi souvent on n'attrape pas personne. On regarde ces empreintes de chaux. On s'en regarde là. On regarde la tête. On voit qu'il y a traces de ces chaux. Donc on prend traces des chaussures là. Et puis on s'en compare peut-être avec des chaussures qu'on vend. Ou bien les chaussures qui sont dans le... Mais qui a donné l'information des traces de ces chaussures? C'est là. Et le babatier maintenant qui est propriétaire des terres là. Coran, c'est pas camarade de quelqu'un. Claire. Coran, c'est pas camarade de quelqu'un. Simplement, il faut s'asseoir, il faut méditer. C'est pour ça Allah dit quoi? Ne médite-t-il pas sur le Coran? Ne médite-t-il pas sur le Coran? À la sourate 38, le verset 29, Allah dit quoi? Nous avons fait descendre un livre béni pour que les doués d'intelligence méditent et réfléchissent sur le sens de ces versets. Regardez aujourd'hui, combien de gens on attrape au travers des traces qu'ils laissent. Même quand on va au champ, on s'est attrapé de gazelle. Matin, on est arrivé, ils ont mangé les zèbres. On commence à regarder. Regardez, c'est pas. Regardez, c'est pas. On suit jusqu'à souvent on s'est attrapé l'animal. Ça, c'est l'homme qui a regardé la terre là, l'information que la terre a donnée concernant les pas. Et maintenant, Babatier qui a fait la terre là-haut. Lui, il ne peut pas faire parler la terre. Il y a quelqu'un qui a dit non, il ne peut pas faire parler la terre. Voyou là, toi tu es quoi? Quand même, tu étais où? Toi tu es quoi? Tu n'es pas terre qui parle. Ça, il ne peut pas faire encore, ça va parler. Claire. Les frères, craignons simplement Allah. Je dis bien, craignons simplement Allah. Tout ce qu'on se dit, ce n'est que des rappels entre nous. Pour que chacun d'entre vous, vous arriviez à la maison, vous transmettez un petit exemple à votre enfant, à votre femme, à vos enfants. C'est la seule chose. On réussit avec Dieu. On n'échoue jamais avec Dieu. Jamais de la vie. Il n'y a pas une personne qui va suivre Dieu et va échouer. C'est Shaitan qui met dans notre tête que si on suit Dieu, on va échouer, on va pas être choqué, on va pas vivre, on sera comme ça. C'est Shaitan qui fait ça. C'est une personne qui suit Dieu là. On monte, on descend. Dieu va faire pour lui. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Qu'Allah protège nos autorités. Amen. Et qu'Allah fasse en sorte qu'il y ait toujours la paix. Amen. Et j'aime toujours donner cet exemple en vous disant les non-musulmans, en d'autres termes les chrétiens et autres, on ne partage pas la même foi. C'est vrai. Mais n'oubliez jamais que nous sommes tous des humains à la base. Et Allah nous a montré des exemples parmi nous. Combien de musulmans au CHU, ou bien combien de chrétiens au CHU qui ont eu problème de sang, et puis il n'y a pas le sang d'un musulman qui passe dans leur corps, ou il n'y a pas le sang d'un chrétien qui passe dans leur corps. Dites-moi. Le sang qu'on met à ton enfant, quand il a anémie, ou bien à ta femme, quand elle a accouché, c'est le sang d'un musulman. C'est écrit musulman dessus. C'est les musulmans ceux qui vont donner leur sang au jus. Non, non. C'est les chrétiens ceux qui vont donner leur sang au jus. Non plus. Mais pourquoi les gens veulent que vous voyez quelque chose derrière?
c'est les ruses de Shaitan. Dès qu'on te dit va chercher du sang, il n'y a pas un seul musulman, même faut lire tout le Coran, un Bakara complet. Qui va dire non, je vais chercher 100 musulmans. Jamais de la vie. Tu cours. Le médecin va envoyer du sang O+, ou bien B+. Dès que tu sors, tu arrives là. On dit va dans le coin de transfusion. On dit, ah bon, bonjour docteur, bonjour, j'ai besoin de sang. Bon, j'ai vu un sang musulman. Tu as tiré là-bas. Hey. Il est fou, mais c'est quoi? Ah non, non, je veux un sang chrétien. Quand même, ils vont te regarder, ils vont savoir que tu es un zinzin. C'est zinzin qui est venu devant nous. Mais quand tu viens de prendre le sang, c'est soit le sang d'un chrétien, c'est soit le sang d'un musulman. Bien sûr. Qu'on s'en met dans ton corps. Donc dans le corps de beaucoup de musulmans, comme dans le corps de beaucoup de chrétiens, il y a le sang de l'un et l'autre qui circule. Toi tu as eu la vie grâce à ça. C'est quel enseignement on dit derrière? Ça vous dit quoi? Dans la différence de religion, dans la différence d'opinion, on ne doit pas se haïr. Non, non. On peut ne pas être d'accord sur ces points, mais marcher ensemble. Et je vous dis tous les jours, combien de foyers, l'homme et la femme, ils n'ont pas la même taille? Est-ce que c'est pas ta femme, vous avez la même taille que je vendais? Tu la vois les coups, toi qui es grand. Mais c'est ça même qui t'enjaille. Tu es noir, il est clair. Mais c'est ça qui t'enjaille. Mais pourquoi la différence de couleur de peau là? Toi et ta femme, tu ne dis pas les noms pour y apprendre pour ne pas l'aimer. Ah ok, on va incliner ça un peu. Il a chuté par là. Donc combien de personnes, donc on voit un chrétien, ou bien un musulman, premièrement, ressentez de la pitié pour lui. Avant de faire autre chose. Parce que c'est Allah qui a fait ça. Sauf qu'ils n'ont qu'à faire expérience de ça. Ils n'ont qu'à envoyer tous les grands pasteurs déposer au rond-point ici. Tous les grands imams déposer au rond-point ici. On s'en prend 100 de 3 chrétiens, 100 de 3 musulmans. On vient déposer devant, on dit bon, pasteur et imam, montrez le sang des musulmans, montrez le sang des chrétiens. Personne ne va trouver. Mais regardez même autre chose. Quand un cadavre, quand il sèche, il fait 1 an. Quand ça a retrouvé les os là, qui peut reconnaître que c'est os des musulmans? Qui a déjà reconnu que c'est os des musulmans? Les os là, ça, tu vois c'est os des musulmans? Jamais. Maintenant que c'est chrétiens, c'est musulmans qui sont là-bas, quand on fait sortir tout en dépôt, qui va reconnaître? Vous dites, Allah nous enseigne qu'à la base, il nous a créé d'une même nature. Mais il a fait simplement que nous sommes différents dans la foi et dans la manière de voir. Cela ne doit pas nous empêcher de marcher ensemble et de s'entendre sur certains points qui peuvent nous faire avancer. Chacun peut adorer son Dieu de côté. On se croise, on peut s'allumer tranquillement. On n'attend pas le vrai Dieu. On s'allume, tu sais, puis après, pas ça. Le reste maintenant, là, Allah gère. Allah dit au prophète dans la sourate 10, le verset 108 par là. C'est ça Allah a dit au prophète Mohammed sallam. Mais regardez au nord d'un pays là. Ils sont là-bas, ils massacrent les chrétiens, soi-disant, c'est le prophète qui a dit de faire ça. Aujourd'hui, tu parles net, on dit, ce pays où on fait ça aux chrétiens, tu as dit quoi? Moi, je n'étais pas musulman. J'ai fait pratiquement 25 ans dans le christianisme, j'étais chrétien. Ok. Toi, tu ne connais pas mon lendemain. Ils t'ont enseigné les soi-disant non, les chrétiens, il faut les finir, il faut les faire tant. Maintenant, toi, tu m'avais tué. C'est des choses, faisons attention. Évitons la. Vas-y. Sourate 10, le verset 107 ou 108 par là. Ou bien 102, vas-y. Qu'est-ce que ça? C'est publicité quoi? Ou bien, donne-moi, ou bien, vas-y. On termine par là et puis on va faire la shahada, Inch'Allah.
Surat 10. Allah dit clairement, toi Mohamed, on t'a pas envoyé. Surat 10, 108. Écoutez, hein. Dis. Oui, Jean. Oui, Jean. Certes, la vérité vous est venue. Surat 10. 108. C'est ça, non? Verset 99, verset 110. Oui, vas-y. Donne-moi le Coran. Donne-moi. Tu as trouvé? On t'a pas envoyé pour forcer les gens à croire. Surat 10. C'est ça? Oui, on t'a pas envoyé pour les forcer à croire là. Surat 10, 99. Okay. Si ton Seigneur l'avait voulu, Allah dit, écoutez bien vous les musulmans, vas-y. Si ton Seigneur l'avait voulu, Mohamed, si Allah avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Continue. Est-ce à toi, Mohamed là-haut, est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? Donc ceux que vous les voyez qui s'arrêtent pour dire, tu n'es pas musulman, Kungoro Bana. Tu n'es pas musulman, Brabana. Verset ça, ils n'ont pas vu. Bien sûr. Hein? Oui, mais ce verset-là, ça à l'époque du vrai ça seulement ça existe. Alors, on n'a pas dit que vous avez dans le prophète Mohammed un bel exemple. Allah dit, toi Mohamed, on ne t'a pas envoyé pour forcer les gens à croire. On fait comment? On va revenir sur ça une prochaine fois. Allah donne la bonne compréhension. Allah bénit chacun d'entre vous. Allah met la baraka dans ce que nous faisons. On va lever l'index, renouveler notre foi. Parce que le prophète Mohammed a dit on peut renouveler la foi en faisant la shahada, Inch'Allah ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allah bénisse sa Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.